c'est bon. Allez les garçons, on y va. Sophie Brégère, 47 ans, entourée de ses 3 enfants, se rend au procès de son ex-mari. Il y a 2 ans et demi, elle a frôlé la mort. Il lui a tiré dessus alors que le couple en instance de divorce se déchirait. Ça va aller, mais oui. Comment vous vous sentez là? Beaucoup d'appréhension pour les enfants et pour moi. Parce que je réalise tout juste que je suis vivante. J'aurais pu ne plus être là. J'aurais pu ne plus être là. Allez-y, madame. Pendant tout le procès, 2 clans vont s'affronter. D'un côté, Sophie et ses enfants, de l'autre, la famille de l'accusé. Son frère, l'oncle des enfants, essaie de renouer un lien. Bonjour Victor. Bonjour Marc. Bonjour Louis. Les enfants l'ignorent presque. Le reste de la famille paternelle, juste derrière eux, n'aura aucune parole, ni aucun geste. Qui est juste là. Sur le banc des parties civiles, une autre victime, le petit ami de Sophie au moment des faits, que l'accusé aurait également tenté de tuer. Dans le box, Yves Petit, 49 ans. Il comparaît pour double tentative d'assassinat et risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès s'ouvre sur l'examen des faits le jour du drame. Le 13 janvier 2017, vers 9h30, Yves Petit arrive dans cette maison, chez son ex-femme. Sophie est en compagnie de son nouveau petit ami. Dès qu'il entre, comme le montrent ces images de la reconstitution, Yves Petit met son ex-femme en joue avec un pistolet, une arme de poche achetée dans une brocante. Le petit ami de Sophie parvient à calmer la situation. Une discussion s'engage, mais Sophie fait un malaise. Son ami tente de la ranimer quand Yves Petit lui tire une première balle dans le dos. Il se relève, puis reçoit 2 autres balles dans la tête et au cou. Malgré ses blessures, l'homme parvient à s'enfuir. Yves Petit s'en prend alors à son ex-femme. Sophie nous relate le calvaire qu'elle a subi et qu'elle vient de raconter à la barre. Il m'a éjectée dehors. Je me suis tapé la tête contre un petit muret. Je me suis mis en position fétale de recroquevillement pour essayer de me protéger. Et là, avec un regard froid et haineux, il m'a tiré sur un visage, un bout touchant sur la joue. Et là, je me suis dit, ça y est, t'es fini, c'est mort. J'ai senti la brûlure, j'ai senti la douleur. Je commençais à avoir la vision un peu trouble. Et là, voyant qu'il n'avait plus de munitions ou que ça ne marchait plus, il a pris son pistolet et à coup de crosse, il a commencé à taper. À gauche, progressivement, il a remonté. Et plus il tapait fort. Et plus il tapait fort, plus il s'acharnait. Et plus le sang coulait, et plus j'avais mal. Je lui disais d'arrêter, mais il n'arrêtait pas. C'était plus fort que lui, et en plus, il me disait que c'était de ma faute. Un ouvrier, témoin de la scène, vient de raconter la suite devant les jurés. Il travaillait dans la maison d'à côté. Elle était par terre, lui était au-dessus d'elle et il lui tapait dessus. J'entendais les coups, je savais pas, vu que je savais pas qu'il était armé, je pensais que c'était une matraque, quelque chose de dur. Ça ressemblait pas à des coups de poing. Ça faisait trop de bruit pour que ce soit des coups de poing. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, en voyant cette scène? Qui va la tuer. On était plusieurs à crier, donc je pense que ça l'a fait reculer, ce qui a permis, peut-être même une seconde, à sauver la victime. Sophie, qui souffre d'une plaie par balle et de plusieurs lésions au crâne, parvient quand même à s'enfuir dans la maison voisine. J'ai couru pieds nus dans la neige. Je ne sais même pas encore comment j'ai fait. Grimpé le grillage et je me suis laissée tomber comme une masse de l'autre côté. On m'a mis en sécurité dans le garage. Et la première chose que j'ai demandé, alors que j'avais très très mal au crâne et que je me vidais de mon sang, c'était mes enfants et mon père. Parce que j'étais persuadée qu'il allait finir le travail avec eux.
Sophie est en état d'urgence absolue. Yves Petit, lui, repart tranquillement à pied. Il est interpellé 2 heures plus tard dans le centre du village et placé en garde à vue. Au cours du procès, Yves Petit explique être venu chez son ex-femme uniquement pour discuter, utilisant son arme comme moyen de pression, mais que la situation aurait dégénéré. Il prétend qu'il savait que le pistolet ne pouvait pas tuer, ce que les experts balistiques vont contredire. Si les balles n'ont pas été mortelles, c'est qu'elles étaient défectueuses et selon eux, Yves Petit ne pouvait pas le savoir. Quoi qu'il en soit, pour son avocate, Maître Michel, Yves Petit n'avait pas d'intention criminelle. Même s'il arrive muni d'une arme, à aucun moment il n'a l'intention de faire du mal à son ex-compagne et encore moins l'intention d'attenter à sa vie. Il nous a expliqué cela pendant l'audience, c'est-à-dire que Monsieur Petit arrive avec cette arme comme moyen d'intimidation parce que pendant de nombreux mois, malgré les nombreuses discussions qu'il a eues avec sa compagne, il n'arrive pas à voir ses enfants et c'est la version que lui soutient. Mais comment Yves Petit en est-il arrivé là ? Sophie rencontre Yves dans un bal en Saône-et-Loire. Elle n'a que 22 ans. Après la naissance de leurs 4 enfants, le couple bat de l'aile et Sophie entrevoit le vrai visage de son mari. Ça a été mon premier homme, mon premier amour. Je suis tombée sous son charme. Et je me suis vite rendu compte que j'avais affaire à un pervers narcissique, en fait. Et ces gens-là, en fait, vous êtes leur jouet. C'est-à-dire que c'est eux qui décident. Vous tournez à droite, vous tournez à droite. Si on vous dit de tourner à gauche, vous tournez à gauche. Si on vous dit de vous taire, vous vous taisez. Donc ça, c'est de la violence psychologique qui est très difficile à faire reconnaître. Et que quand on est sur ce genre d'emprise, il est très difficile de franchir le pas et de partir. D'autant plus quand il y a des enfants. En 2009, Yves Petit est chauffeur routier. Le couple emménage dans cette maison qu'ils ont fait construire, mais la situation s'empire. Yves serait devenu violent envers Sophie et les enfants. En février 2015, elle demande le divorce. Yves aurait tout saccagé dans la maison, comme le montrent ces photos prises par Sophie. Il aurait laissé un seul tiroir impeccablement rangé, celui des couteaux. Sophie y voit un message et écrit à la juge aux affaires familiales. Vu l'ampleur des dégâts sur la maison, je ne sais imaginer ce qu'il serait capable de faire sur les enfants et moi-même. Je me tourne à présent vers vous afin que vous puissiez intervenir et faire en sorte que les enfants soient protégés de leur père, qui peut à tout moment avoir une réaction extrême. Sophie obtient une mesure de protection. Yves n'a plus le droit de venir dans le village où elle vit et ne peut voir ses enfants que dans un espace médiatisé. Dans le box, Yves Petit répète qu'il n'a pas supporté cette mesure. Une version à laquelle les enfants ne croient pas. Est-ce que je pourrais poser la question ou est-ce que si qui aurait été sur les faits là-bas, ce qui serait passé s'il l'aurait vraiment fait? D'accord, que je lui demande, est-ce que s'il y avait un de ses enfants qui avait été présent, est-ce qu'il aurait commis les faits de la même façon? Oui, je lui poserai la question. D'accord. Pour Marie, 16 ans, invoquer la séparation d'avec les enfants n'est qu'une excuse pour justifier son acte criminel. Il se sert de nous parce que clairement, l'intention c'était pas qu'il nous récupère. Ou alors s'il nous récupérait, c'était que pour l'argent ou pour faire marcher maman. Donc moi, je vois pas pourquoi il utiliserait encore le mot enfant. Je veux voir mes enfants parce qu'il ne voulait jamais nous voir. Rester ses enfants. Et il aura beau dire qu'il nous a pas tapé, il nous aura toujours tapé et ça restera toujours envers nous. Effectivement, c'est pas vraiment l'image d'un père attentionné, aimant et qui cherchait à être proche de vous et à partager beaucoup de choses avec vous. Bah ça, je pense que pour l'instant, ce qu'il veut, c'est juste dire je suis innocente. C'est maman qui est la méchante. Nadège, l'amie de la famille, a été témoin de la peur qu'exerçait Yves Petit sur ses enfants. L'homme n'a jamais respecté son interdiction de ne pas se rendre dans leur village.
Sophie a déposé plainte des dizaines de fois, sans que cela n'ait de conséquences. Tous les jours, il passait, il venait chercher ses cigarettes. Et les enfants, ils avaient une phrase, ils se disaient « Papa, il est sur le secteur ». Et quand il disait ça, généralement, il m'appelait, il me disait ça et j'arrivais, et voilà. Juste pour surveiller qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là? Qu'il leur fasse du mal. À Sophie ou aux enfants, ouais. Parce qu'il y a un moment où on comprend, on sait ce qui va se passer. Et on ne comprend pas que les gendarmes n'interviennent pas. Que personne n'intervient. Tout le monde sait, mais personne n'intervient. Pourtant, au procès, les jurés vont découvrir qu'Yves Petit n'en était pas à son coup d'essai. Une ex-petite amie raconte qu'après une relation de 3 mois, un soir de 96, il a pénétré chez elle armé d'un pistolet et d'un couteau. Il a gardé son nouveau compagnon de 11 coups d'opinel. À l'époque, Yves Petit est condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Pour Maître Saggio, cette première affaire apporte un éclairage sur la dangerosité d'Yves Petit. Ce qui est glaçant, c'est qu'on se rend compte que finalement, Monsieur Petit, à l'époque déjà, il est dans une situation où il probablement n'accepte pas la rupture, même s'il n'en a rien dit. Pendant 5 ans, il va la suivre. Elle dit pratiquement tous les jours, elle le voit dans son rétroviseur. Et lorsqu'elle décrit les faits de l'agression de 96, on est sur un copier-coller de ce qui s'est passé le 13 janvier 2017. Les avocats de la défense le pressentent. C'est un tournant dans le procès. Maître Charles dénonce une diabolisation de son client. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis, qui concernent une ancienne affaire pour laquelle l'accusé, notre client, a déjà été jugé il y a 23 ans. Et on fait témoigner sur des faits qui ne sont pas l'objet du procès. On peut tout faire, hein, les pièces ont été produites au dossier. Simplement, c'est inédit, c'est inhabituel, et je considère que c'est excessif. Pour la défense, le jour où il a tiré sur Sophie, Yves Petit n'était pas dans son état normal. Pour les experts, il souffre d'une psychose paranoïaque. Et pour son frère, cette psychose s'explique par la révélation brutale, il y a 20 ans, du suicide de leur père. Yves Petit pensait jusqu'alors qu'il était mort dans un accident de voiture. Une partie, effectivement, des pathologies mentales dont mon frère souffre sont probablement liées, effectivement, à la connaissance de la mort de notre père. C'est un secret de famille qui, une fois révélé, a engendré une modification de sa faculté de raisonnement. L'avocat général va retenir la préméditation. Il annonce qu'il va demander une longue peine. Mais curieusement, il ne va requérir que 12 ans de réclusion criminelle. Pour Sophie, c'est vraiment trop peu. Ouais. Yves Petit et ses avocats reprennent espoir. Il y a double tentative, quoi. Vous voyez quand même 2 personnes. Bien sûr. Avec tout ce qui a été exposé pendant les faits, j'espère vraiment que les jurés vont pas suivre ça. Je vais partir loin, mais loin. Madame Brégère, on n'y est pas encore maintenant, d'accord? Donc on attend. D'accord? Attends, le verdict, là, c'est juste le minimum qu'ils demandent. Les jurés, ils peuvent aller jusqu'à perpétuité. Il est où? Une marge extrêmement importante. Pendant tout le procès, Yves Petit n'aura exprimé aucun regret, ni pour son ex-femme, ni pour ses enfants. Il est resté froid, distant. Avant le verdict, ses avocats tentent tout pour qu'il exprime un peu d'humanité, en vain. Écoutez, attendez, je m'en fous. Je vous vois.
À 23 h, les jurés se retirent pour délibérer. 4 heures plus tard, le verdict tombe. Yves Petit est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il n'a aucune réaction. C'est pourtant plus du double des réquisitions de l'avocat général. Je suis soulagée d'avoir plus que ce qui a été demandé. Vous vous attendiez pas à ça? Non. Je m'attendais pas à ça. Je crois que pouvoir peut-être un peu plus souffler, voilà, tout simplement. Yves Petit a fait appel. Son frère accuse le coup, mais l'audience lui a permis de comprendre le calvaire qu'a pu vivre Sophie et ses enfants. On n'a pas changé pour tout. D'accord. Ouais. Ok. Je reste. Mais on n'a pas changé. On n'a pas. Prends soin de toi. La vertu de ce procès est d'avoir rapproché une partie de la famille.